Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, notre thème de réflexion, c'est la réforme. Et en guise d'introduction, nous allons citer Apocalypse 2, versets 2 à 5, où Jésus dit à l'Église, « Je connais tes œuvres, etc. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Quand on parle de réforme, c'est qu'il y a abandon de quelque chose. Et il y a le fait d'être allé dans autre chose. Quel est le contexte de la réforme? Eh bien, la réforme n'est pas venue parce que quelqu'un s'est levé pour dire, bon, on va réformer l'Église, mais la réforme s'est imposée parce qu'il y avait un besoin de réforme. D'abord, il y a le contexte ecclésial. L'Église était en déviation par rapport à l'enseignement, par rapport aux principes de la Bible et surtout par rapport à la doctrine de la parole de Dieu. Ça a été une conversion spirituelle pour Martin Luther. La conversion de Paul a été une conversion théologique, la conversion d'Augustin a été une conversion morale, mais la conversion de Martin a été une conversion spirituelle. Dès lors qu'il a réalisé que c'est par grâce qu'on est sauvé par la foi, eh bien, ça lui a donné une autre tournure, non seulement dans sa conception du salut, mais dans sa réception aussi de ce salut-là. Et Martin Luther va donc mener un combat de titans. C'est vraiment le David contre Goliath, parce que jusqu'à présent, eh bien, la personne ne pensait à revenir sur les acquis, à remettre en cause ce que l'Église fait. Même si à l'intérieur tout le monde n'est pas content, personne ne pensait à revenir et à remettre en cause. Mais Martin s'est levé et il a osé affronter l'Église dans sa totalité pour vraiment questionner les pratiques et proposer des solutions à ces pratiques-là. Quel est le contenu de la réforme? La réforme s'est basée sur ce qu'on appelle les solas. Il y a 4 solas, mais ce sont les 3 solas qui sont retenus, la sola scriptura, la sola gratia et la sola fide. C'est-à-dire que c'est les Écritures seules, la foi seule et la grâce seule. Il n'y a rien, rien ne peut venir, ne peut s'ajouter à cela pour avoir le salut, pour jouir du salut, pour être en conformité avec la parole de Dieu, en harmonie avec le Dieu de la parole. Donc, la sola scriptura, c'est le retour aux Écritures. La sola gratia, c'est compter sur la grâce seule et non pas les mérites, comme l'Église le disait. Il faut mériter son salut. Et puis, la sola fide, c'est à que la foi qui sauve. Les pratiques préconisées par l'Église ne sauvent pas, mais c'est la foi seule qui sauve.
Alors, le principe de la réforme, c'est le primum verum. Le primum verum veut dire les vérités sont premières, mais il y a eu trahison dans la transmission. Donc revenons aux textes originaux, revenons aux Écritures, revenons à ce qui a fait la force de l'Église, l'autorité de l'Église. La Réforme et la Renaissance sont venus en même temps. Et les deux ont eu pour principe de base le retour au texte. Pour la Renaissance, c'est le retour au texte grec, des philosophes grecs. Et pour l'Église, c'est le retour à la parole de Dieu. La parole de Dieu, le primum verum. Les vérités sont premières, mais il y a eu trahison dans la transmission. Donc, retournons. Et c'est ainsi que on est revenu, enfin, Luther et c'est, en tout cas avec tout le monde qui l'environnait, sont revenus aux Écritures. Et pour trouver les vérités premières et pour pouvoir pratiquer les vérités premières et se départir de la trahison dans la transmission. Alors, le produit de la réforme, c'est donc la traduction de la Bible. Luther a traduit la Bible en allemand courant, qui est devenu plus tard l'allemand standard. Il a traduit la Bible pour mettre cette Bible-là à la disposition de qui veut lire, de qui veut étudier. Ce n'est plus la propriété seulement du clergé, mais la Bible devient aussi disponible pour tous les croyants, pour que les gens puissent lire la Bible dans leur propre langue. Alors, pour conséquence, autre conséquence, c'est aussi le sacerdoce universel de tous les croyants. C'est-à-dire que à partir de là, l'homme n'a plus, le chrétien n'a plus besoin d'un prêtre pour lire la parole de Dieu, pour le guider. Eh bien, c'est la prêtrise de tous les croyants. Chacun est prêtre devant son Dieu parce que chacun peut lire la parole de Dieu et chacun peut découvrir le message de la parole de Dieu et personne n'a besoin de quelqu'un pour l'introduire dans la présence de Dieu. Chacun a accès à la présence de Dieu et chacun peut donc invoquer personnellement son Dieu et recevoir ce que Dieu a préparé pour lui. Donc la prêtrise de tous les croyants ou le sacerdoce universel, eh bien, ça a été une des conséquences de la réforme, permettant aux uns et aux autres d'avoir une relation directe avec Dieu au lieu d'une relation un peu biaisée, parce qu'il faut toujours quelqu'un pour vous introduire, pour vous traduire. Alors, en conclusion, je dirais simplement que le théologien catholique Zendel disait, dès lors qu'on parle de Dieu sans le vivre, on le trahit et on en fait une idole. Aujourd'hui, ce que nous vivons n'est pas loin de ce que l'Église du temps de Luther vivait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à ce qu'on appelle des chrétiens de nom au lieu d'être des chrétiens convaincus. On a affaire à l'athéisme pratique par rapport à l'athéisme philosophique. L'athéisme philosophique, ni Dieu et ni l'existence de Dieu. Mais l'athéisme pratique, c'est l'athéisme des églises, où on confesse Dieu, mais on réunit ce qui en fait la force. Et Zendel dit que dès lors qu'on parle de Dieu sans le vivre, on le trahit et on en fait une idole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup sont idolâtres comme au temps de la Réforme. Et si nous ne revenons pas, hein, Dieu dit, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi. Et aujourd'hui, ce que Dieu a contre nous, c'est que nous sommes devenus
des idolâtres. Nous sommes devenus des athées pratiques. On confesse de notre bouche, mais on renie ce qui en fait la force. Donc, à l'orée de ce centenaire, l'interpellation est de revenir à Dieu, de revenir à la parole de Dieu, de revenir au principe de Dieu. Ainsi, nous serons visités par la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs en Christ Jésus, chers téléspectateurs, je vous salue. Merci au comité d'organisation du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et toute ma gratitude pour l'opportunité qui m'a été donnée aujourd'hui de prêcher sur l'une des thématiques du centenaire, à savoir le rayonnement. Ma réflexion de ce jour va porter sur un personnage emblématique de l'Ancien Testament qui, pour moi, incarne le rayonnement. Il s'agit bien de Jonas. Jonas, ce faible homme qui a fait trembler environ 2 millions de personnes. Dans Jonas, le chapitre 1, le verset 1 à 2, il est écrit ce qui suit. Je cite. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Fin de citation. Il est admis que le livre de Jonas poursuit 3 buts. D'abord, un but moral, ensuite symbolique, et enfin prophétique. Sur le plan moral, notons que le livre nous montre ce qu'il peut y avoir, même dans le cœur le plus sanctifié, de résistance et d'opposition à la volonté de Dieu. Il nous montre aussi où nous mène notre propre volonté lorsque nous la prenons pour guide. Et enfin, le livre de Jonas nous révèle les trésors de compassion qui sont dans le cœur de Dieu et comment il s'y prend pour triompher de la malice du cœur humain. En ce qui concerne le but symbolique, notons qu'en Jonas, il y a 2 personnages, 2 hommes, 2 natures qui sont bien séparées. Il y a d'abord l'homme charnel, récalcitrant à la volonté de Dieu, jaloux des grâces accordées aux païens, jaloux des grâces accordées aux autres. Et deuxièmement, il y a chez lui l'homme spirituel, l'homme que Dieu emploie pour accomplir ses desseins. Enfin, dans son but prophétique, nous voyons que c'est la vie de Jésus-Christ qui est mise en drame. Ce que les autres personnes, les autres écrivains mettent en parole, lui, il le met en action. Il préfigure Jésus-Christ dans sa détresse, dans ses souffrances, dans son rejet, dans sa mort, dans sa résurrection et dans l'évangile qui est annoncé au monde entier. Quant à Ninive, Ninive la grande, grande par la force de ses armées, grande par son architecture, grande par sa richesse, grande par sa gloire et grande par sa puissance. Ninive ne l'était moins par le nombre de ses crimes. La Bible l'appelle d'ailleurs la cité sanguinaire, la cité remplie de vols, remplie de meurtres et d'orgueil. Ninive était entièrement adonnée à l'idolâtrie. Elle était le berceau de l'occultisme, la mère des abominations de la terre civilisée de cette époque-là. Les iniquités de la cité corrompue étaient montées jusqu'au ciel. Ninive, la superbe, était remplie d'une population de 2 millions d'habitants qui ne connaissaient pas leur droite de leur gauche, qui ne savent pas distinguer le bien du mal. C'est alors
que Dieu parle à Jonas et lui donne l'ordre d'aller à Ninive et de menacer celle devant qui Israël et les nations tremblaient. Et la fière Ninive tremblera devant le faible Hébreu qui ira contre elle avec les seules armes de la parole de Dieu. Quand Dieu a une œuvre à faire, les instruments ne lui manquent pas. La nature entière est à ses ordres. Je vous donne juste quelques exemples. Premièrement, lors de la révolte de Corée, l'instrument entre les mains de Dieu sera la terre qui s'ouvre et engloutit Corée et sa bande. Deuxièmement, la mer a été un autre instrument de Dieu et a submergé les armées de Pharaon. Et enfin, un âne a été un instrument entre les mains de Dieu pour arrêter la démence du prophète Balaam. Dieu, quand il sélectionne ses instruments, il semble parfois choisir les moins qualifiés pour l'œuvre qu'il leur demande d'accomplir. Des créatures chétives, il fait souvent l'instrument distingué de ses décrets. Avec lui, avec Dieu, Moïse, le berger de Jéthro, avec un bâton à la main, est allé détruire l'Égypte. Deuxièmement, avec Dieu, la petite orpheline Esther déjouera les plans du cruel Haman. Avec Dieu, un faible Jonas va faire tomber 2 millions d'hommes à genoux dans la poussière. Dieu a parlé à Jonas avant de parler au monde. Dieu parle à son Église, il parle à ses rachetés, il parle à ses saints, il parle à ses enfants. Et ce jour, Dieu s'adresse à toi et à moi et il souhaite et il demande que nous nous levons et que nous nous consacrons dans son service et que nous marchons pleinement avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Très bientôt, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso va célébrer son centenaire. Et cette célébration est placée sous le thème « Retournons à nos fondamentaux » avec pour devise « Réforme, réveil et rayonnement ». Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur la dernière terminologie qu'est le rayonnement. Ce thème est pertinent et vient à point nommé pour une église qui se veut évangélique pentecôtiste. Après 100 ans d'existence, il est facile de tomber dans la lassitude à cause de la dureté du travail et dans la satisfaction à cause des résultats déjà engrangés. Mais notre Seigneur nous interpelle dans l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 35 en ces termes. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. S'il y a plus de 2000 ans, le Seigneur parlait de l'impératif de la moisson, que sera-t-il de nos jours? C'est pour cette raison que Matthieu rapporte dans son évangile les paroles de notre Seigneur Jésus en ces termes. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu au chapitre 8, le verset 20. L'Église de Jésus-Christ est plus que jamais, l'Église de Jésus-Christ, il est plus que jamais le temps de se lever et de redoubler d'efforts. Le temps est pressant. Si nous revisitons un peu l'histoire de l'Église des Assemblées de Dieu, c'est seulement après 7 ans d'existence que l'Église mère a apporté l'Évangile à Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso.
Ils étaient combien de fidèles en son temps dans leur église? Ils avaient quels moyens financiers dans leur caisse? Et que dire de nos parents, les pionniers? Avec quelles connaissances et quels moyens ils ont apporté l'évangile dans leur milieu et même au-delà? De nos jours, nos églises regorgent de ressources humaines et nos caisses de moyens financiers, et pourtant, des âmes se perdent non loin de nous. On parle de peuples non atteints au sein de notre pays et nous ne nous soucions pas. Même si nous avons atteint plusieurs pays d'Afrique avec l'évangile et au-delà, dans d'autres continents comme l'Europe et les États-Unis, pour n'en citer que cela, beaucoup d'efforts restent à faire. Ne nous attachons pas à notre confort et oubliez que des gens périssent sans l'assurance de la vie éternelle. Et pourtant, le Maître nous a donné cet ordre d'aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le livre des Proverbes nous dit que celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe au chapitre 10, le verset 5. Qui est laboureur ou qui connaît la dure labeur des travaux champêtres peut juger à sa juste valeur ce proverbe. Si après avoir dépensé de l'énergie et d'argent, on arrive au temps des récoltes et on laisse gâter, on ne sera pas félicité. Que dire du sacrifice des pionniers qui ont tout abandonné pour la cause de l'évangile et le Seigneur lui-même qui a payé de sa vie pour bâtir son Église? Aujourd'hui, nous disposons de plusieurs types de moyens de communication pour annoncer l'évangile. Mais quel est son impact sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus comme leur sauveur? Les pionniers ont travaillé pour le rayonnement du nom de Jésus et de son Église. Nous faisons beaucoup de tapage, mais c'est autour de nos églises et de notre ministère que nous bâtissons notre royaume et non celui de Dieu. Il est plus que jamais temps pour l'Église de se lever pour rayonner. Rayonner par notre amour pour le Seigneur, rayonner par nos bonnes œuvres, rayonner par l'amour du salut des âmes perdues. Que Dieu nous aide à comprendre que c'est maintenant, pas demain. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Que Dieu bénisse son peuple et que Dieu bénisse l'Église du Burkina Faso. Amen.